C'est parce que je suis pauvre. C'est la seule raison. Parce que je suis pauvre. Privés des obsèques de leur petite fille, les grands-parents ne pourront pas non plus épauler leur fille dans cette épreuve. Les membres de cette paroisse adventiste du sud de l'Angleterre sont réunis comme chaque samedi. L'office est dédié à 2 membres de la communauté qui viennent de perdre leur enfant. Nous serons là, nous marcherons avec vous, frère Wellington et sœur Charity, jusqu'au bout de la route. Amen. Leur fille de 5 ans, Andrea, a perdu la vie dans un accident de la route le 17 décembre dernier. Mais ces Zimbabwéens en situation régulière ne peuvent pas l'enterrer, car le gouvernement refuse d'accorder un visa à ses grands-parents pour qu'ils puissent assister aux funérailles. Motif officiel de ce refus, ils ne remplissent pas les conditions très strictes d'entrée sur le territoire anglais. Le corps de leur fillette est à la morgue depuis plus d'1 mois. À la fin de l'office, le pasteur va réconforter le couple. Il ne leur reste que quelques jours pour faire venir les grands-parents pour les obsèques. À la douleur de la mort de leur fille vient s'ajouter un autre sentiment, l'injustice. Heureusement que Dieu est avec nous, vraiment. Parce que si vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire. Parfois, vous vous dites que ça n'est peut-être plus la peine de vivre. Mais quand vous voyez tous ces soutiens, ça vous fait tenir le coup. Ils sont détruits. Il n'y a pas de mots. Aucun mot pour définir ce qu'ils vivent. Alors, ce que nous espérons, c'est que les visas leur seront accordés, simplement par compassion. Ne sachant plus quoi faire pour obtenir les visas, Charity et Wellington sont allés voir le député d'Eastbourne. Ému par leur histoire, Stephen Lloyd décide d'interpeller le Premier ministre au Parlement. L'affaire devient nationale. Il y a quelques semaines, un événement tragique a eu lieu dans ma circonscription. Une fillette de 5 ans a été tuée dans un accident de la route. Ses parents m'ont promis que si les grands-parents obtenaient un visa, ils ne resteraient pas en Angleterre. Et moi, je vais encore plus loin. Je me porte garant personnellement du fait qu'ils vont rentrer au Zimbabwe. La décision du ministère de l'Intérieur est cruelle et méchante. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous intervenir ? C'est horrible quand un enfant est tué dans un accident comme celui-là. Ça brise le cœur quand ça arrive. Je vais bien sûr me pencher sur ce cas, en parler avec le ministre de l'Intérieur afin qu'il lui porte une attention particulière et voir ce qui peut être fait. Et voilà le résultat de l'attention toute particulière du ministre de l'Intérieur. Une simple lettre de son secrétariat dès le lendemain. Ma décision a été prise après l'examen de tous les éléments du dossier. Sur cette base, je ne vais pas annuler la décision de refus. Pour le député, le gouvernement refuse purement et simplement de faire confiance à de petits vendeurs de rue zimbabwéens pour venir sur le territoire anglais. Le ministère de l'Intérieur part du principe que si les grands-parents ne peuvent pas prouver qu'ils ont un compte en banque avec beaucoup d'argent dessus, on ne peut pas leur faire confiance. La raison principale pour laquelle je m'oppose à cette décision, c'est que pour eux, si vous êtes pauvre, ils ne vous laissent pas venir en Angleterre pour assister aux funérailles de votre petite fille. Et ça, ce n'est pas bien. Pourtant, un groupe de soutien à la famille a réuni suffisamment d'argent pour payer le billet aux grands-parents. Dans la banlieue populaire au nord d'Eastbourne, les parents de la fillette ont accepté de nous recevoir. Charity et Wellington n'arriveront pas à faire leur deuil tant qu'ils ne pourront pas l'enterrer. Privés de visa pour l'instant, les grands-parents sont donc toujours au Zimbabwe, alors ils leur téléphonent tous les jours. Allô, papa ? On essaie toujours de faire pression. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On fait ce qu'on peut. Et de ton côté, des nouvelles ? On espère toujours, on attend. On est toujours sonné de ne pas avoir le droit de venir te voir. Nous demandons au grand-père d'Andrea s'il sait pourquoi lui et son épouse n'ont pas le droit de mettre les pieds sur le territoire anglais.
Le problème, c'est que quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit de venir en Angleterre. Je ne sais plus quoi faire. C'est parce que je suis pauvre. C'est la seule raison. Parce que je suis pauvre. Privés des obsèques de leur petite fille, les grands-parents ne pourront pas non plus épauler leur fille dans cette épreuve. Pour toutes les familles dans la même situation, le plus grand réconfort, ce sont les parents proches. La plus grande source de réconfort vient de votre maman. Moi, j'ai ma mère ici, mais elle ne l'a pas. Bien sûr, ma belle-mère est là pour nous, mais ça n'est pas la même chose. Tout le monde peut comprendre ça. La famille est dévastée par le chagrin, mais les autorités ne veulent rien entendre. Pour le gouvernement, 2 Zimbabwéens pauvres sont sans doute des clandestins potentiels. Leur accorder un visa, c'est risquer de perdre les électeurs les plus à droite. C'est ce que nous confirme Joey Jones, journaliste politique à la chaîne de télévision Sky News. Depuis quelques années, l'immigration est une des questions politiques les plus importantes. On est à quelques mois des élections. Si vous demandez aux électeurs, l'immigration est leur préoccupation principale. Il est possible que cette décision fasse partie de la stratégie de durcissement de la politique d'immigration. Refuser de faire preuve de compassion n'est peut-être pas le meilleur calcul, car la famille ne baisse pas les bras. Charity et Wellington ont reçu des soutiens de toute l'Angleterre. Une pétition en ligne a même réuni près de 100 000 signatures. Mardi dernier, les parents d'Andrea se sont rendus au numéro 10 de Downing Street, au bureau du Premier ministre, pour plaider leur cause une dernière fois. Accompagnés de Stephen Lloyd, le député, ils sont venus présenter leur pétition, suivie par la presse anglaise. Je supplie le Premier ministre du Royaume-Uni de prendre la bonne décision. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons gentiment de nous aider à sortir de cette misère. Revenez sur votre décision et laissez mes beaux-parents venir pour que nous offrions à notre fille des obsèques dignes. Charity et Wellington espèrent que grâce à la médiatisation, leur histoire qui a ému les Britanniques finira par émouvoir leur gouvernement. Il ne leur reste que 4 jours pour faire venir les grands-parents avant les obsèques de la petite Andrea.